Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix, la joie, le bonheur, la santé vous soient donnés en abondance par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné, en cliquant sur le lien qui s'affiche. Et si vous êtes déjà abonné, donc vous êtes ouvrier du royaume, alors n'hésitez pas à partager la méditation. Le 15 août, l'Église catholique commémore l'Assomption de Marie. Un dogme défini par le pape Pie XII en 1950. Vous voyez, c'est récent. Ce dogme signifie que Marie fut élevée corps et âme à la gloire céleste après avoir accompli sa vie terrestre. Ce privilège est lié à l'Immaculée Conception de Marie, car, exempte du péché originel, elle a échappé à la corruption du corps qui en est la conséquence. Cependant, tous les catholiques ne célèbrent pas l'Assomption. L'Église orthodoxe célèbre la dormition, insistant sur la douceur de la mort de Marie. Selon la tradition orthodoxe, un ange annonce sa mort paisible, son âme est prise par Christ et son corps est amené au paradis pour être réuni à son âme. Alléluia. Quant aux protestants et à tout ce qui découle de Luther et de Calvin, ils ne tiennent pas compte de ce dogme-là, tout en reconnaissant Marie comme la mère de Dieu. Ce que tous les chrétiens confessent à travers le credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Notre méditation est tirée du psaume 22. Le psaume 22 a une dimension messianique. Tous les hommes, les riches et les pauvres, toutes les nations en tout lieu, d'une extrémité de la terre à l'autre, reconnaîtront que le règne est à l'Éternel. Le roi David se compare à un lion traqué par des chiens de chasse. Ce psaume est donc une prière puissante de délivrance. Et si je dis qu'il a une portée messianique, c'est tout simplement parce que le Messie lui-même est symbolisé par un lion. Tu es un jeune lion, Judas. C'est une allusion au Messie, fils de David, qui par son père est issu de la tribu de Juda et par sa mère de celle de Dan. Au sujet de ces deux tribus, il est écrit lion. Tu es un jeune lion, Judas. Genèse 49, 9. Dan est un jeune lion. Deutéronome 33, 22. Tu es donc également à travers le baptême en Jésus-Christ un lion, une lionne. Et si tu es traqué, tu as suffisamment de ressources en toi pour te défaire de tous les pièges. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, loin de me porter secours, d'entendre mes paroles suppliantes? Mon Dieu, j'appelle de jour et tu ne réponds pas, de nuit et il n'est pas de trêve pour moi. Tu es pourtant le Saint trônant au milieu des louanges d'Israël. En toi, nos pères ont eu confiance. Ils ont eu confiance et tu les as sauvés. Ils ont crié vers toi et ont été délivrés. Ils ont espéré en toi et n'ont pas été déçus. Fin de lecture. Je parlerai de ta bonté, ta miséricorde. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Père, je veux chanter ta louange. Ne dérobe point ta face à ton serviteur et à ta servante, car je suis dans la détresse. Hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme et sauve-la. À cause de mes ennemis, tire-moi du danger. Tu connais, ô Éternel, mon opprobre, ma honte, ma confusion. Tous mes persécuteurs sont là devant toi. Sur mon chemin, ils tendent des pièges.
Dans mes aliments, ils mettent du poison. Pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Ô Père céleste, je veux te célébrer. Je veux célébrer ton nom, Père, par des cantiques. Je voudrais exalter par des actions de grâce et reconnaître ta grandeur, ta magnificence. Alors, lion de la tribu de Juda, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qu'il ne profite pas de mes fautes pour me maintenir à terre. Car ta parole déclare que si nos péchés sont noirs comme du cramoisi, toi tu les rendras blancs comme neige. Alors dans ta justice, Père, sauve-moi, retire-moi du danger, incline vers moi ton oreille et viens à mon secours. Car tu es mon espoir, tu es mon secours. Sur toi je m'appuie depuis mon enfance, depuis ma tendre enfance. Je ne connais que toi, je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Alors que mes ennemis ne demandent pas où est mon Dieu, mais qu'ils voient que je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Si vous êtes malade, mettez la main là où vous avez mal et tenez votre bouteille ouverte d'une main. Si vous ne ressentez aucun mal, tenez votre bouteille des deux mains, qu'il y ait un contact entre la bouteille et vous-même pour que les ondes positives que je vous envoie au nom de Jésus-Christ transforment l'eau que vous avez dans l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix. Respirez. Aspirez. Inspirez. Aspirez. Inspirez. Aspirez. Inspirez. Respirez. Connectez-vous au Saint-Esprit. C'est l'heure de la restauration. C'est l'heure de la délivrance. C'est l'heure de la guérison miraculeuse. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu. Éternel mon Dieu et mon roi, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est toi qui es le Dieu guérisseur. Ta parole déclare dans Jean chapitre 5 que à la piscine de Bethesda, il y avait un ange qui descendait et qui agitait l'eau, et que le premier qui tombait dans l'eau, quelle que soit sa maladie, était guéri. Éternel mon Dieu, voici l'eau que ton enfant tient entre les mains, et n'est-ce pas Jésus-Christ qui est cet ange de l'Éternel qui agitait l'eau? Et le malade a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsqu'elle est agitée. Ton enfant n'a personne d'autre que toi. Et c'est toi qui agites l'eau, alors au nom de ton sang qui a coulé sur le mont Calvaire, transforme cette eau pour qu'elle devienne l'eau et le sang coulé de tes 5 plaies sur la croix. Lorsque ton enfant s'en servira, alors qu'il puisse se lever et marcher, qu'il soit délivré de tout sortilège, qu'il soit délivré au nom de Jésus-Christ de tout envoûtement, qu'il soit restauré dans tout ce que le malin lui a arraché. Ô Christ roi sauveur, qui peut comme toi délivrer un faible d'un plus fort que lui? C'est toi le Dieu guérisseur. Alors prête oreille à la voix de nos supplications. N'entre point en jugement avec lui, car son âme est abattue au plus profond de lui et c'est toi qui peux guérir. Alors au nom de Jésus-Christ, apporte la guérison. Au nom de Jésus-Christ, apporte la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, apporte la restauration. Daigne de nouveau, Seigneur, délivrer son âme. Viens à son secours à cause de ta bonté. Car qui peut te louer dans le séjour des morts? C'est ceux qui vivent, qui te louent, qui te glorifient et qui te magnifient. Alors au nom de Jésus-Christ, Père, apporte la consolation, apporte la délivrance, apporte la guérison miraculeuse. Je prends autorité dans le sang qui a coulé pour décréter la guérison. Je prends autorité dans le sang de Jésus qui a coulé pour ordonner la restauration. Je prends autorité dans le sang de Jésus qui a coulé pour ordonner la délivrance. Je ne suis pas digne de te recevoir, Père, mais dis un mot et je serai guéri. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.